Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 5 avril. Neymar risque gros après son carton rouge reçu lors du choc perdu par le PSG contre Lille en Ligue 1. Canal+ a diffusé des images inédites de la rencontre avec notamment la séquence des exclusions de Neymar et Thiago Diallo dans le temps additionnel. Grâce au micro installé au bord de la pelouse, la chaîne a pu retranscrire en partie ce qu'il s'est dit sur le terrain. On découvre Marquinhos en train de faire des reproches à l'arbitre après le rouge adressé à Neymar. T'as réussi à faire ta fête, t'as réussi, hein, tu voulais quoi? Depuis le début, tu voulais ça, a lancé le Brésilien. Dans le couloir menant au vestiaire, Neymar a ensuite poussé Thiago Diallo au niveau du visage. On se retrouve dehors, juste toi et moi, pousse-moi encore et tu vas voir, a ensuite hurlé le défenseur portugais. Le service de sécurité a dû intervenir pour éviter une bagarre avec Neymar. Benjamin André et Leandro Paredes se sont chauffés également pendant le match. Neymar pourrait prendre plusieurs matchs de suspension, une très mauvaise nouvelle pour le PSG dans la course au titre. Les infos et rumeurs du mercato, une radio espagnole a révélé les montants qu'aurait réclamé l'agent et le père d'Erling Haaland auprès du Barça lors de leur visite en Catalogne. L'attaquant du Borussia Dortmund serait très gourmand, mais pas seulement. On parle de 20 millions d'euros de commission pour Raiola, 20 millions pour le père du joueur, 30 millions d'euros de salaire annuel net pour Haaland, qui pourrait alors se rapprocher de ce que touche Neymar au PSG par exemple. Le clan Haaland réclamerait également que Messi reste au Barça. Et en ce qui concerne le montant d'un éventuel transfert cet été, on tournerait probablement autour de 150 millions d'euros. Des chiffres démentis par Mino Raiola qui parle de fake news sur Twitter. Zlatan Ibrahimovic, lui, est bien parti pour rester à l'AC Milan, alors que le club italien a sans doute perdu ses derniers espoirs de titre en Serie A après avoir longtemps été en tête. L'attaquant suédois aurait prolongé son contrat d'une saison en Lombardie, selon plusieurs médias italiens. Les Rossoneri devraient prochainement officialiser la nouvelle. Les infos en bref, encore une mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc contre le Bayern mercredi soir en Ligue des Champions. Après le forfait de Verratti, la suspension de Paredes, le club parisien a annoncé qu'Alessandro Florenzi avait été testé positif à nouveau au coronavirus. Sa présence pour le retour dans une semaine semble également compromise. Ça a chauffé clairement entre Antoine Kombouaré et Nicolas Pallois. L'entraîneur nantais aurait eu une altercation avec son joueur après la défaite contre Nice dimanche en Ligue 1. Très remonté au coup de sifflet final, l'entraîneur nantais a poussé un coup de gueule dans le vestiaire avant de donner un coup de pied dans un sac. Nicolas Pallois aurait alors demandé à son coach de se calmer et les deux hommes se seraient même intimidés physiquement. La tension est extrême à Nantes qui joue sa survie en Ligue 1. Autre altercation, cette fois en Angleterre, la lourde défaite de Chelsea contre West Bromwich Albion en Première Ligue a laissé des traces. Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga ont une altercation à l'entraînement qui a conduit Thomas Tuchel à renvoyer le défenseur allemand au vestiaire. La revue de presse en Espagne, le journal Marca propose une magnifique une pour dénoncer les insultes racistes dont aurait été victime le français Mouktar Diakabi dimanche lors du match de Liga contre Cadix. Le match a été interrompu de longues minutes avant que le défenseur du FC Valence ne décide d'être remplacé tout en demandant à ses coéquipiers de terminer la rencontre. No está solo, tu n'es pas seul, titre le quotidien sportif ce lundi après cet épisode déplorable. De son côté, le journal Sport se réjouit de la défaite de l'Atlético Madrid dimanche soir sur le terrain du FC Séville. Une défaite 1-0 des Colchoneros qui relance encore plus le suspense sur cette fin de saison en Liga. Le Real Madrid n'est plus qu'à 3 points du leader alors que le Barça peut revenir à un petit point de l'Atlético en cas de succès ce lundi soir face à Valladolid. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.